Voilà, donc moi je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui est super intéressante. Ça me paraît... retrouver la trace du carré au sauvage. Ça me paraît assez crédible. Qu'est-ce que tu nous fais là dans ce cagibi là, encore en train de bricoler là, dans des coins sombres là. T'es en train d'installer le Linky ou quoi? Oui, attends, je finis mon test. Je vais vérifier le blindage. Voilà. Là c'est bon, tu vois, qu'on peut faire des coffrets blindés qui sont bien raccordés à la terre. Qu'est-ce que je fais? Écoute, je t'ai mis un dispositif que j'ai appelé le débrancheur. Voilà, c'est ma petite part de colibri. J'ai imaginé un dispositif. Ouais, enfin, je vous laisse aller voir la vidéo, hein, c'est super intéressant. Donc, c'est la chaîne de Thierry Casanova. Voilà, donc je vous montre là le lien de la chaîne. Voilà. Voilà, donc ceux qui ont déjà Linky installé chez eux, allez voir sur cette chaîne, là il y a un truc qui est vraiment super intéressant. Hein. J'ai regardé un petit peu la vidéo, c'est grâce à cette vidéo en fait que... C'est cette vidéo en fait qui m'a donné des idées, hein, comme quoi, voilà. Allez tous voir cette vidéo, même ceux qui n'ont pas forcément le compteur Linky, ça peut aussi être utile pour nous aussi. Hein. Moi je vous dis, chez moi il n'y aura jamais Linky, mais par contre vous allez voir ce qu'il explique le long de la vidéo est quand même très intéressant quoi. Franchement c'est... Non franchement allez voir, ça vaut le coup. Alors si j'ai bien compris ce que le gars il est en train d'expliquer, là on mettrait un interrupteur ou une pince, peu importe, enfin je pense que c'est mieux de faire un montage avec un interrupteur, pourquoi pas. Cet interrupteur qui serait relié au fil qui part directement dans la terre, au fil de phase, en fait. Interrupteur coupé. Là, on est en position on. Donc là, l'interrupteur est éteint, est en mode coupé, on va dire. Donc là, pour l'instant, ouais, ça pose pas de problème à partir du moment où l'interrupteur est coupé. Là, ok, tout est sous tension, d'accord. Alors, ce que le gars est en train d'expliquer... Donc d'après ce que j'ai bien compris, si on coupe le conducteur, le fusible général, en fait, donc là, on passerait à ce niveau-là, on ouvre l'interrupteur, on coupe l'alimentation générale, et là, si on ouvre cet interrupteur, on se retrouve avec de la terre sur tout le circuit. Ouais. Bon, à condition évidemment d'ouvrir les interrupteurs, que ça passe bien dans les résistances et... Ouais, moi ça me semble crédible. À moins que cet interrupteur, est-ce qu'il faudrait le relier aussi au neutre pour... Ouais, ça éviterait d'ouvrir tous les interrupteurs sur le circuit, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ou alors, ouais, on peut passer aussi à ça. Moi je préférais ça. De rajouter par exemple, s'il y a 4 fusibles comme ça, bon généralement il y en a plus hein, dans une maison ou dans un immeuble, enfin bon peu importe, on s'en fout, c'est le principe qui est intéressant. 4 interrupteurs, on met 4 interrupteurs, un interrupteur par fusible. Là en admettant qu'on coupe un fusible général et que cet interrupteur on l'ouvre, tout le circuit serait relié à la terre. Et au niveau magnétisme, au niveau des ondes, ouais, effectivement, si on voit les choses comme quoi on serait tous des antennes, ouais, on aurait du fil de, ouais, on aurait de la terre dans tout le circuit électrique, enfin dans tout le circuit qui est alimenté par le fil de terre. Ben, je sais pas, c'est à voir. C'est à voir. Faites pas ça chez vous comme ça. Hein, là, ce serait bien de demander l'avis d'un professionnel quand même. Hein. Mais bon, moi, je pencherais plus pour ça parce que bon, je sais pas quoi vous dire là. Voilà, donc ça c'est le montage que je compte faire cet été dans ma cabane forestière, enfin cabane survivaliste. Donc bon, ça faisait un moment que je voulais le faire, mais j'avais pas encore sous la main la batterie que je voulais. Donc là il se trouve que j'ai une batterie du camion qui est morte là, que j'ai remplacée par une neuve, mais donc la batterie est morte. Elle n'a pas assez de puissance pour envoyer un démarreur, mais par contre pour faire ce montage, je pense qu'elle va faire l'affaire. Donc voilà ce que j'ai l'intention de faire. Donc là ça c'est dans ma cabane survivaliste.
Donc un panneau solaire que j'ai déjà, brancher un régulateur, la batterie donc anciennement du camion mais qui va partir dans la cabane forestière. Et ensuite ben, je vais faire ça comme un tableau de répartition d'une habitation normale, sauf qu'au lieu de mettre des fusibles de 220 volts, ben, je vais en mettre de 12 volts, donc des fusibles comme dans vos voitures en fait, exactement pareil. Donc un fusible principal et en dessous je vais faire un espèce de tableau de répartition et faire différents montages, et exactement comme dans une maison, pareil, sauf que là ce sera de la basse tension. Donc maintenant ils font des LED qui font 1 watt, 3 watts, donc c'est plus des ampoules, maintenant c'est des LED. J'ai déjà testé des LED de 3 watts et de 1 watt, et je vous garantis que ça éclaire même très très bien. Donc même si j'en mets 7 ou 8 dans la cabane, franchement ça va le faire, hein. Normalement là, dans la première pièce, je pense qu'avec une seule ou deux, ouais deux même, ça éclairera la pièce. Dans la deuxième pièce, je parle du rez-de-chaussée, ben, je pense que 3 ampoules ça pourrait le faire, voire 4 ou 5 si je mets des ampoules, des lampes de chevet, ou... enfin on verra. Alors ensuite là les vidéos que j'avais fait cet été là à Cagnes avec Ingalls, je vous expliquais que je roulais à l'huile végétale usée en fait, donc ça c'était le premier montage que j'avais fait en fait, donc c'était il a duré longtemps quand même, hein, il a quand même duré 3 ans. Là j'ai tout démonté pour tout nettoyer en fait, et là il se trouve que je vais faire un nouveau montage, donc celui-là il a duré quand même je sais pas combien il m'a fait de litres de carburant gratuit ce machin, mais voilà, hein, juste avec 2 jerrycans et 2 entonnoirs et un filtre à café, des filtres à café, voilà, c'est tout ce que ça me coûtait. Donc voilà, en tout, voilà, une trentaine d'euros, allez 40, les 2 jerrycans et le petit matériel, ouais, ça s'élevait à 40 euros. Mais qui ont été remboursés, hein, parce qu'à savoir qu'une jerrycan de 20 litres de gasoil, ça coûte, Enfin voilà, vous m'avez compris, hein, alors que là c'est de l'huile que je récupère dans les snacks et à certains endroits, donc l'huile est gratuite, donc vous comprenez que c'est un compte carburant gratuit, donc à la limite même je peux même faire un joli petit montage qui peut même monter à une centaine d'euros, le coût sera vite rattrapé, hein, mais vraiment, hein, surtout que l'été je roule qu'à ça, donc voilà, et les jerrycans ça se récupère facilement dans différentes usines ou différents endroits industriels, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, vraiment, j'achète vraiment juste les jerrycans et le petit matériel. Donc là, je vais faire un nouveau montage qui va ressembler à ça. Voilà, donc ça, c'est le montage que j'ai l'intention de faire, en fait, qui va remplacer l'ancien. Donc je vire beaucoup d'entonnoirs parce que bon c'est salissant, et puis c'est bon là maintenant, là j'ai tout nettoyé, c'est nickel. Donc voilà, donc premier, ben, une réserve, hein, toujours, hein, là où il y a l'huile qui est vraiment pourrie, qui vient d'arriver de chez du Snake, on va dire. Là c'est l'huile pourrie. Donc petite pompe à main comme ça, donc il faut savoir que ces pompes, une fois que vous l'avez bien actionné, bon, à bout d'un moment, bah, vous n'avez même plus besoin de pomper, hein, ça y va directement. Donc là dans le deuxième bidon ça va décanter, donc c'est bien de laisser décanter minimum 48 heures minimum. Puis bah après bah, une deuxième pompe à main et ça va dans la deuxième jerrycan, et là ça va partir en filtrage. Donc là dans cette pompe elle sera uniquement décantée, donc le plus gros de la merde reste dans la jerrycan de décantation, et puis bah après on y met dans la filtreuse comme ça, et après vous n'avez plus qu'à ouvrir, donc un tuyau en plastique, et vous mettez un entonnoir sur la jerrycan que vous voulez remplir. Dans l'entonnoir vous mettez un filtre à café jetable, hein, que vous changez de temps en temps. Et puis voilà, hein, vous avez juste à remplir au niveau du filtre à café, vous le remplissez, vous vous arrêtez par rabord mais presque comme ça, et puis bah vous avez plus qu'à vous coupez, vous avez plus qu'à patienter, puis quand vous revenez que vous voyez que c'est vide, ben soit l'huile passe bien, puis bah là vous pouvez le remplir 2-3 fois en fait, puis si vous voyez que ça passe pas super vite, vous le changez à chaque fois, hein, même quitte à le changer à chaque fois, hein, c'est pas bien grave, hein, des cartons d'huile,
des cartons de filtre à café jetables, ça coûte pas très cher. Puis honnêtement, vu la rentabilité, c'est bon. Hein. Alors par contre, les filtres à café jetables, une fois que vous avez filtré l'huile avec, vous le jetez pas à la poubelle. S'il y en a qui sont survivalistes, vous pouvez mettre ça dans un sac poubelle plastique à part comme ça. Et quand vous en avez vraiment beaucoup, bah, ça peut vous servir pour allumer un poêle ou ça c'est un allume-feu après. Hein, c'est vraiment impressionnant. Hein. Donc c'est qu'on dit jeter à la poubelle, gardez-y et vous verrez que vous verrez qu'en fait après vous pourrez vous en servir vraiment d'allume-feu. Hein. Après bon, à part si vous êtes dans un appartement et puis que vous faites pas trop de... Bon après vous faites ce que vous voulez. Mais il faut savoir qu'un filtre à café jetable qui a filtré de l'huile comme ça, vous pourrez tester. Hein. Vous allumez, vous allez voir, ça va s'embraser d'un coup. Hein. Au lieu d'acheter des allume-feu ou des produits à la con, vous mettez simplement ça et ça le fait. Il n'y a vraiment aucun problème. Et voilà, donc là c'était... là je vous ai montré 2-3 petites choses, là, vu que, bon, c'est entre guillemets la période de Noël, j'ai dit allez, on va leur faire un petit cadeau, on va leur montrer 2-3 petites choses. Bon, moi je fête pas les fêtes de Noël maintenant, hein. Moi personnellement j'ai fête plutôt au mois de février, parce que là je vais partir dans des zones, vous allez vite comprendre que je vais être vraiment dans l'ambiance de Noël. Hein. Là je me suis renseigné, là où je vais partir, là... il fait déjà entre moins 10 et moins 12 degrés, donc bon voilà, hein, là ici il fait 4 ou 5 degrés, il y a le soleil, il fait beau, ouais c'est plutôt couvert, mais là je vois qu'il y a une apparition de soleil, donc voilà, bon on va dire qu'il fait beau. Bon, tout ce qui est circuit électrique, ne faites rien si vous n'y connaissez rien, hein, vous amusez pas à tripoter votre compteur électrique, si vous y connaissez rien, hein, faites venir quelqu'un qui s'y connaît un minimum, parce que bon, si c'est des installations électriques aux normes, si vous faites une connerie avec la terre, normalement votre disjoncteur principal il devrait sauter. Mais enfin, prenez pas des risques à la con, hein, faites venir quelqu'un qui s'y connaît pour regarder, ne faites rien de vous-même, parce qu'avec le courant électrique, si vous faites des conneries, ça pardonne pas, hein, je vous préviens. Après, pour ce qui est basse tension avec tout ce qui touche le courant, si vous n'y connaissez rien, franchement, essayez de faire ça par quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Après, pour le carburant, alors pour le carburant, en règle générale, là, tous les gens qui travaillent je parle à mon niveau, hein, les gens qui travaillent pour Linky, qui travaillent pour EDF, je crois que c'est l'entreprise Nemis qui... je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une entreprise bizarre là qui s'occupe de Linky. Tous les gens qui travaillent pour eux, et les gens, les Greenpeace, les écolos, ceux que j'appelle bisounours en force, tout ce petit monde-là, cassez-vous. J'en ai marre de vos sévices. Fous le camp. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà, je préfère être clair. Surtout les écolos 100%, ceux-là je crois qu'ils me cassent un peu plus les couilles que les autres. Franchement, mais je crois que c'est ceux-là qui m'énervent le plus en fait, hein, parce que, bon, à savoir que l'huile que je mets dans mon camion, c'est de l'huile qui a déjà servi dans de la restauration. Donc une fois que les restaurants, au niveau les professionnels de la restauration, ils la jettent, cette huile, on ne peut plus rien en faire, c'est terminé, elle est foutue. Donc quand ils la jettent, ça part, soit c'est récupéré, puis je crois que c'est avec ça qu'ils font les produits maquillants, les rouges à lèvres et toutes les conneries pour les femmes. Voilà, non, mais il faut le savoir, hein, c'est intéressant. Ou alors ceux qui ont vraiment pas envie de s'emmerder avec ça, dans le pire des cas, ils vont les balancer dans les trappes d'égout, ça va se retrouver dans les fosses septiques, et voilà. Hein. Alors normalement c'est interdit de le faire, moi je sais que ça se fait, voilà, j'ai déjà vu faire. Donc après c'est... voilà. Donc moi ce que je récupère justement c'est cette huile qui ne vaut plus rien, qui ne peut plus servir. Donc voilà, elle est décantée, elle est filtrée, puis après elle est simplement brûlée dans le camion. Voilà. Donc ça ressort au pot d'échappement, ça ne pollue pas, ça pollue pas trop, c'est recyclé dans l'environnement et... il y en a toujours qui vont me dire que ça pollue, machin, tu crames de la nourriture. Non, je crame pas de la nourriture, je crame une huile qui est foutue. Voilà. Oui, quand j'ai fait mes tests, oui, j'ai déjà mis des bouteilles d'huile de tournesol ou de colza. Et
directement, oui, ça, je l'ai fait. Hein. On l'a tous fait pour faire les tests, hein, ça, oui. Mais bon, les bisounours en force, là, les écolos, machin, avant de venir m'emmerder moi qui brûle de l'huile usée, en fait, allez emmerder ceux qui font des chemtrails, allez emmerder les compagnies pétrolières. Hein. Allez voir sur le continent, je crois que c'est le continent arctique. Hein. Allez voir ce qu'ils font là, c'est très intéressant là, les jolis feux d'artifice là pour les milliardaires mégalos là. Allez y faire un œil, jeter un œil là-bas, c'est très intéressant de ce qui se passe. Hein, le continent arctique, hein, renseignez-vous bien, allez voir ce qui se passe là-bas. Moi j'entends pas trop Greenpeace gueuler, hein. Enfin bon. Moi, Greenpeace, c'est vraiment un truc, c'est comme la CGT, quoi, c'est tout manipulé. Greenpeace, allez jeter un œil, allez vraiment voir ce qui se passe en arrière-boutique. Ouais, comme ça, ils font les beaux, les écolos, les machins. Ben, vous verrez que si vous creusez bien, on trouve des liens avec Total, avec... Enfin, bon, bref, hein. Voilà, bah, c'est comme la CGT, hein, allez voir les châteaux qu'ils ont et regardez qui c'est qui part en vacances dans ces châteaux. Enfin... c'est pas les ouvriers qui y vont, hein, ça c'est sûr. Enfin bon, après, moi je dis ça, je dis rien. Voilà, donc au niveau des carburants, je reviens là-dessus. Renseignez-vous bien sur votre véhicule. Donc vous avez le site Olio Mobile. Voilà, donc vous avez un chat, vous avez un forum. Bah, vous pouvez discuter avec des gens. Enfin, moi j'y suis pas, mais vous pouvez discuter avec des gens qui ont l'habitude de le faire. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc moi j'ai un véhicule. Enfin, ouais, mon camion il date de 71. Donc c'est un vieux moteur diesel, vraiment à l'ancienne. Moi je suis monté à 100% avec, aucun problème. Enfin moi je conseille de mélanger quand même un peu de gasoil pour aider le démarreur, parce qu'il faut savoir que l'huile végétale usée ça s'embrase moins facilement que le gasoil. Donc si vous êtes à 100%, vous allez avoir du mal à démarrer. Il faut mettre un coup de start pilote dans le circuit d'air pour l'aider à démarrer. Mais le mieux, essayez de trouver la quantité de gasoil qu'il faut mélanger pour que le démarreur y parte, et puis là, ça va tout seul. Donc ouais, vous essayez de mélanger toujours, allez, on va dire 10% de gasoil. Voilà, c'est plus pour le démarreur. Après, si vous faites une longue distance, vraiment avec des pauses de 1 heure, ouais, moi je peux y aller à 100% sans problème. Hein. Quand je suis descendu voir mon ami Ingels chez lui, là, ben ouais, j'ai fait des pauses comme ça de 2 heures, mais moi j'y suis allé à 100% gasoil, hein, sans aucun problème. Après j'ai commencé à mettre un peu de gasoil quand je suis arrivé à Cagnes, et voilà, hein, mais c'était plus pour le démarreur. Hein. Après une fois que je suis remonté ici, ben allez hop 100%, puis j'ai remis un petit peu de gasoil arrivé ici pour l'arrêter. C'est vraiment pour aider le démarreur. Après vous avez des camions ou des voitures qui vont accepter peut-être 50% ou 60%, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ben, après, si vous voyez qu'elle commence à faire un peu la gueule, qu'elle tire un peu, ben ouais, ben, vous voyez à peu près la quantité qu'il faut mettre. Parce que quand vous mélangez du gasoil avec l'huile végétale usée, bon, quelque part, ça la dilue un peu. Bon, après, ça dépend de votre pompe, ça peut dépendre de plein de choses. Moi, j'ai un copain qui a un camion comme le mien, bon, c'est pas tout à fait le même. Et ben, lui, dans son camion, il met 60%. Voilà, il met 60% d'huile végétale usée. Et s'il monte un peu plus, ben, ouais, il sent que ça tire un peu. Donc, il s'arrête à 60% pour pas avoir de problème. Voilà, donc après, c'est vraiment à vous de vous renseigner sur votre véhicule et de ne pas faire n'importe quoi. Si vous faites les choses trop vite, n'importe comment, vous allez avoir des problèmes, hein, que ce soit en électricité ou avec le carburant. Renseignez-vous bien, parce que bah, c'est comme tout. Hein, si vous ne renseignez pas, vous jetez la tête la première sans réfléchir, vous allez avoir des problèmes dans les deux cas. Voilà. Allez, ben, passez de bonnes fêtes, et puis... Allez, bah, moi je vous dis un peu en avance une bonne année 2018, parce que là ça y est, là je vais partir dans les montagnes, donc là je vais être un peu coupé du monde pendant un petit moment, mais là, je vous ferai des vidéos dans les montagnes, vous allez voir, c'est pas mal. Voilà. Mais moi je vous dis, l'année 2018, elle s'annonce au top. Alors, franchement, là je suis en train de préparer des trucs à faire, mais... Ouh là là, moi je pense qu'en 2018, il y en a un paquet qui vont morfler. Et vous avez ceux qui vont morfler, puis ceux qui vont bien rigoler. Moi, je vais faire partie de ceux qui vont bien rigoler. Hein. Ça, c'est presque une certitude. Allez, bon réveillon et passez de bonnes fêtes.